Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de mai pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer, j'ai demandé un message de l'oracle à haute vibration et vous avez eu la carte pratique spirituelle. Cette carte parle de remettre du spirituel dans sa vie, de prendre une voie spirituelle, de prier et parler au divin, de ne pas être trop préoccupé par la matière et les questions terrestres, d'expérimenter de nouvelles choses et d'élévation spirituelle importante. Le message de la carte: tu es venu sur Terre pour grandir spirituellement à travers les choix et les expériences de ta vie. Garder une pratique spirituelle régulière te permet de voir les choses avec du recul, de te souvenir de tes valeurs, de te souvenir de tes valeurs, de percevoir les apprentissages dans chaque situation. Il est important de voir au-delà des perceptions physiques et terre à terre. Actuellement, tu es appelé à développer davantage ta pratique spirituelle et tes capacités subtiles et intuitives. Prie, médite ou allume une bougie sur ton autel avec l'intention de te reconnecter ou te connecter avec le divin. Si tu en ressens l'appel, suis un enseignement ou une formation. Tu fais partie de ces âmes qui sont venues faire grandir la spiritualité sur Terre et incarner des énergies plus hautes. Rappelle-toi, tu intensifies l'amour dans ton cœur et dans l'univers tout entier chaque fois que tu te relis à la source. C'est magnifique, j'adore ces cartes et j'adore les messages de ce jeu. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot. Alors, j'ai pris le Lysirs Tarot et l'oracle de Laura. Alors, votre énergie intérieure, votre état d'esprit, vous avez le 9 d'épée et le 6 d'épée. Là, il y a beaucoup de mental, beaucoup de cogitation mentale, de stress, de fatigue, peut-être même un petit côté dépressif quand même, ou vraiment beaucoup d'angoisse, d'anxiété, d'insomnie peut-être aussi. Et là, c'est parce que soit donc avec le 6 d'épée, on parle d'évoluer au niveau de vos idées et de quitter une situation. Donc, il y a peut-être l'idée de quitter une situation qui vous fatigue énormément, qui vous empêche de dormir, qui vous stresse, qui vous donne des insomnies, qui vous fatigue énormément, qui vous fait peut-être aussi énormément, qui va vous faire cogiter. Voilà, beaucoup de stress, d'angoisse, d'anxiété avec le 9 d'épée. Là, on peut aussi vous conseiller d'évoluer au niveau de vos idées pour sortir de cet état ou de quitter une situation pour sortir de cet état aussi. Là, il n'y a pas d'autre à dire. C'est le 9 d'épée, c'est vraiment... alors, ça peut être soit des insomnies, soit de l'anxiété, des angoisses, mais beaucoup de fatigue aussi. Alors, en force, c'est plus joyeux. Vous avez le page de coupe. Donc, le page de coupe, c'est le nouveau crush, c'est la toute nouvelle... il y a peut-être une toute nouvelle démarche au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être un premier pas dans un projet ou un premier pas vers une relation, vers quelqu'un qui vous plaît, ou c'est peut-être quelqu'un qui vient à vous. On a aussi l'idée d'être rêveur, d'être idéaliste, romantique, de rêver, d'être dans le rêve un petit peu aussi. Ensuite, on a, alors c'est arrivé dans cet ordre, communication, message, appel, email, discussion sincère. Et la mort, métamorphose, transformation, révolution intérieure. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau là, des échanges affectifs, relationnels, amoureux, qui vous met du baume au cœur, et puis qui peut-être peuvent vous amener vers une belle transformation, une métamorphose, une révolution intérieure même. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander de travailler? Alors, vous avez eu 2 cartes du tarot, de Lysirs. Alors, vous avez eu le 4 de bâton et le 10 d'épée. Donc là, il y a une idée de quitter un engagement. Un engagement, de fermer un cycle de souffrance pour aller vers une nouvelle construction, un autre engagement aussi. Un engagement qui sera donc plus stable, avec plus de joie, d'entrain, de fête. Il y a peut-être aussi l'idée de quitter un endroit, encore quitter une situation pour aller vers soit pour aller célébrer, retrouver
euh, une communauté, une famille d'âmes, un cercle amical pour retrouver peut-être de la stabilité aussi. Et puis voilà, après on parle de promesses, d'engagement, de construction, de célébration aussi. On parle de mariage, de fiançailles, avec le 4 de bâton. Et ensuite, vous avez quoi? Le 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter et récolter les fruits. Donc il y a peut-être, alors celle-ci elle est tombée un peu comme ça, hein. Donc il y a peut-être une difficulté à fermer un cycle pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus ancré, ou alors pour aller vers un nouvel engagement aussi. Euh, mais ça vous demande, ça va vous demander voilà d'entreprendre, de travailler, peut-être aussi de patienter, puis mais vous récolterez les fruits derrière, hein. Vous serez récompensé, ou il y aura une récolte. Après, selon le domaine, comment ça peut vous parler. Donc, comme toujours, je fais le petit rappel, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça reste du collectif et du coup, bah, oui, forcément, faut prendre vraiment ce qui vous résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation. Après, il y a certaines énergies qui peuvent venir plus tard et donc ne pas vous parler sur le moment. Alors, en énergie extérieure qui vient à vous, vous avez le roi d'épée, la carte de la réunion qui est tombée inversée. Alors, la réunion, c'est fin de parcours, couple, équilibre des polarités. Donc là, il y a une idée peut-être de trancher de façon raisonnable et raisonnable, ouais, dans la raison et plutôt l'intellect que le cœur, par rapport à un couple, une relation, une réunion, des retrouvailles, ou alors il y a peut-être encore des masques qui sont portés, un petit peu de mensonge ou de silence parce que les polarités ne sont pas encore équilibrées des deux côtés dans une relation. Dans un partenariat aussi, bon là on est quand même dans l'idée du couple, hein, avec la carte de la réunion, même des liens d'âme, hein, où il y a, parce qu'on parle de fin de parcours, hein, de liens d'âme, mais là on dit qu'il n'y a peut-être pas encore la fin de parcours, parce qu'il y a encore peut-être de l'ego, il y a, ouais, après ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers vous, quelqu'un qui va être très froid, très pragmatique, dans la raison, dans l'intellect, par rapport à une rupture dans une situation. Et là, on vous demande ça vous demande de faire des efforts, de travailler dur. Alors peut-être que cette personne porte un masque ou reste un petit peu distant ou froid ou dans le silence. Cette personne en face, suite peut-être à une rupture ou alors par rapport à une rupture ou parce que le parcours n'est pas fini, qu'il y a encore, là c'est ce qu'on vous dit, il y a encore du travail à faire, des efforts, des risques à prendre, jusqu'à avoir peut-être cette polarité masculine, ce roi de coupe amoureux, cet époux, ce père de famille. Et là on a valet d'épée, lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Donc là oui, je pense que en fait vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va, hein, votre lien d'âme, votre âme sœur, votre flamme jumelle qui peut être encore dans les masques, hein, dans sa polarité masculine pour cette quinzaine et en même temps peut-être quand même des tentatives par moment de prendre un risque, de faire un effort pour être un peu plus dans le cœur et dans l'amour aussi. Et en tout cas, ou alors ça va évoluer comme ça, ou peut-être qu'il était comme, ou elle, hein, était dans le masque parce qu'il y avait un besoin d'équilibrer les polarités. Et là, il y a eu du travail qui va être fait au courant des 2 semaines. Là, les énergies vont vite, hein, et puis il peut y avoir un lâcher-prise aussi du côté de l'autre personne. Alors ensuite, vous avez pour deuxième énergie extérieure, vous avez la carte de la tempérance. Donc là, il y a l'idée d'équilibrer les polarités. Il y a un équilibre qui va peut-être se faire, ou alors une réconciliation, si on peut parler d'une réconciliation, euh, le fait de réussir à garder un certain équilibre en vous aussi, ça peut être quelque chose que vous pouvez vous apercevoir, mais je pense qu'il y a une idée de réconciliation parce que derrière, on a l'entrevue, rendez-vous, visuel, excursion. Le 9 d'épée, peur, anxiété, insomnie, influence extérieure négative. Donc là, deuxième fois. Donc je pense qu'il y a une idée peut-être de retrouver quelqu'un, de réconciliation, de revoir quelqu'un,
Mais il y a soit des peurs, soit c'est peut-être la peur que cette personne est toxique, ou il y a peut-être une tentation de vouloir se réconcilier avec quelqu'un de toxique aussi. Et là, c'est peut-être qu'il y a des peurs en fait, hein. Des peurs irraisonnées, peut-être la peur d'être seul aussi. Euh, il y a peut-être une influence extérieure qui vous mettent dans les peurs aussi, dans les angoisses ou qui vous empêchent de dormir. Ou l'idée de cette entrevue, de ce visuel, hein, de ces retrouvailles qui peut-être vous mettent il y a peut-être une idée, un choix. Il n'y a pas la carte du choix, mais ou alors vous tempérez, peut-être vous modérez, vous allez peut-être modérer un petit peu, tempérer le fait de se voir avec quelqu'un. Ou alors il y a quelqu'un qui vient à vous, qui vous propose un rendez-vous pour une réconciliation, mais il y a des peurs, il y a une tentation, mais on vous dit que c'est une personne toxique. Et c'est pour ça que vous êtes dans les peurs, dans l'anxiété, l'insomnie. Ouais. Et en plus, il y a peut-être des personnes extérieures qui influencent négativement, hein. Ensuite, la surprise. Eh ben, vous avez le chariot. Donc là, c'est une très belle carte. C'est une réussite, c'est une avancée, c'est une surprise. C'est aussi possiblement des déplacements ou un déplacement, un déménagement. En tout cas, c'est très positif. C'est vraiment une avancée positive et une réussite. Ensuite, il y avait le 10 de bâton inversé. Donc, le 10 de bâton, c'est le travail, les responsabilités, le fardeau lourd à porter. Donc, il se pourrait que vous lâchiez un petit peu votre fardeau, un fardeau. Peut-être justement ces peurs, ces angoisses, ces insomnies pour avancer vers quelque chose, vers le bon chemin. Et puis, avec confiance, et ça vous permettra d'avoir une avancée positive. Vous allez peut-être lâcher un peu du lest, vous lâchez vos responsabilités ou un peu de votre travail pour peut-être pour vous permettre un voyage aussi possiblement, peut-être un séjour ou je sais pas, un déplacement ou un déménagement aussi. Voilà. Allez, on va regarder maintenant avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qui vient à vous pour ces dernières semaines là de cette dernière semaine et demie du mois de mai pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, 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 oula. Alors, les souris, alors elles sont tombées au même endroit, je ne sais plus pour quel signe. Les souris, l'arbre. Donc là, on parle de soucis, mais alors peut-être des soucis de santé, des petits soucis de santé. Ah, ou alors, on peut avoir de la perte au niveau de liens familial aussi, de la perte des soucis, de la perte du vol, peut-être plus des soucis que vraiment de la perte. Ou alors, si c'est de la perte, ça va être matériel, euh, avec soit des liens de la famille, soit des liens karmiques aussi, hein. Comme on parlait de personnes toxiques, souvent c'est des liens karmiques, du karma. Il y a eu peut-être beaucoup de soucis à cause de ça. On parle de liens transgénérationnels aussi. Là, on a les amis, donc c'est dans votre cercle amical. Aussi, on peut parler de. Peut-être que vous réfléchissez aussi. Alors, soit il y a effectivement quelque chose, des soucis, de la perte au niveau de au niveau familial ou amical. Peut-être la famille d'âme aussi. Sinon, il peut y avoir aussi l'idée de se faire du souci, de vous ronger un peu, comment on dit, les ongles peut-être, mais ronger les sangs, je sais plus l'expression, mais de vous faire du souci, en tout cas de vous ronger, on va dire, voilà, par rapport à un lien, à quelque chose qui vous lie. Alors, soit en amitié, soit pour officialiser peut-être un lien. Il y a peut-être beaucoup de. Alors là, la carte du lit s'est tombée dans beaucoup, beaucoup de signes aussi, hein. Donc là, on est dans le bien-être, l'idée du bien-être. On parle de sexualité. Donc il y a peut-être un petit souci de santé à ce niveau-là aussi, au niveau de la sexualité. Quelque chose qui vous empêche d'être dans le bien-être. Alors la loupe, là, il y a des recherches, il y a des analyses qui sont faites,
ouais, des recherches. Posez peut-être beaucoup de questions. Est-ce que vous voyez tout? On va les remonter un petit peu. Là, on a l'opportunité, la chance, hein, peut-être de sortir de soucis d'une perte pour aller vers du bien-être. Il y a une opportunité, une chance. Donc là, on a la carte du consultant. Donc soit c'est vous si vous êtes un homme, sinon c'est l'homme en face de vous, un homme en face de vous. Ça peut être un ami, un compagnon, un mari, un conjoint. C'est quand même quelqu'un qui peut être amoureux. Hein. Il a la rose, c'est pas comme la carte de l'amant, qui peut être plus une connaissance, un ami. Là, c'est vraiment, pardon, je dis ami, mais en fait, ou alors c'est un ami très très proche, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir? La montagne. L'opportunité. Hein. Il y a vraiment l'idée de chercher, alors peut-être à comprendre dans les liens transgénérationnels, peut-être faire des recherches par rapport aux liens karmiques, à votre famille d'âme, à votre famille de sang aussi, ou peut-être au niveau de votre arbre généalogique aussi. Quelque chose qui serait officiel, hein, En tout cas, il y a aussi une idée d'aller vers plus de bien-être, de vitalité, peut-être de se rapprocher de votre cercle amical aussi, ou de retrouver des amis, ou de faire la fête aussi avec la carte du jardin. Ça peut être aussi le fait de rencontrer du monde dans des lieux publics, de faire la fête. Là, on parle de bien-être, de rechercher peut-être. Vous allez peut-être réfléchir à des différents liens qui vous ont causé de la perte, des soucis ou du bien-être. Donc en lien avec cet homme ou pour vous si vous êtes un homme. Et là, il y a une opportunité, une chance, une possibilité hein, de sortir de difficultés, d'épreuves et de façon... c'est quelque chose qui va s'ancrer. Peut-être vous pouvez faire des recherches sur quelque chose sur votre famille depuis longtemps. On peut parler des vies antérieures aussi là. Mais là, il y a une opportunité vraiment de sortir des soucis, des difficultés, des épreuves. Hein. Alors, soit avec quelque chose qui s'officialise, soit peut-être en lien avec une relation clientèle aussi, si c'est pour au niveau du travail peut-être. Et sinon, par rapport à vos amis aussi ou votre cercle amical. Hein. Alors, en d'autres paquets, bon, les cartes sont moitié retournées. On a le livre qui parle de... Ben là, on peut parler d'apprendre de nouvelles choses, de se lancer dans une nouvelle formation, découvrir de nouvelles connaissances, aller chercher quelque chose, découvrir des secrets aussi. Alors, les poissons, c'est la réussite. Ça peut être aussi le fait de se former pour s'installer en indépendant. Là, on parle des professions libérales avec les poissons, mais de réussite aussi, d'émotion aussi. Là, il y a un écrit, un document. Donc là, il y a encore la lune, il y a encore les angoisses, les doutes quand même. Hein. Là, il y a le déplacement, le voyage. Donc on parle soit de voyage intérieur, soit d'aller dans les profondeurs hein, de votre être. Peut-être aussi. Là, il y a la boussole, le choix, vous êtes guidé. Hein. Là, vous êtes dans une période de transition, ou une étape, l'opportunité de sortir de la souffrance. Hein. Et quelque chose qui vient par hasard, toujours hein, par hasard, entre guillemets. Hein. Rapidement. D'accord, une femme, les masques. Ok, allez, on va voir la suite avec le sentimental. On va pas trop s'éterniser parce que j'ai fait certaines qui étaient quand même assez longues. Allez, les énergies pour le sentimental affectif. Voilà, il y en a beaucoup qui tombent d'un coup. Non, je voudrais pas que ça tombe en paquet, s'il vous plaît. Allez. Pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Bon, elles veulent vraiment tomber à l'envers, mais je sais pas pourquoi. Alors, on a la carte des flammes jumelles. Donc, des liens d'âme. Donc, il y a peut-être un doute par rapport à ça, ou vous posez peut-être la question. C'est peut-être là-dessus que vous allez faire des recherches aussi, c'est possible. Qu'est-ce que c'est que ce lien? Pourquoi les liens karmiques Pardon. Les liens d'âme, les liens d'âme sœur, les liens d'âme sœur karmique, ce genre de choses. Alors, il y a de la communication, des échanges, des discussions. Vous allez peut-être communiquer là-dessus ou d'interroger d'autres personnes. Là, il y a en tout cas des échanges qui vous apportent du bonheur. En tout cas, cette relation vous apporte du bonheur, punaise, décidément. Du bonheur, quelle qu'elle soit, quel lien. Enfin, voilà. Après, flamme jumelle, c'est une appellation. Il y a tellement de liens d'âme qui sont forts et intenses. Donc, voilà, il y a peut-être une recherche par rapport à ça, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de communication et dans le bonheur, dans la joie. Alors là, on a la carte bouleverser sa vie. Je vais y arriver. Hein. J'arrive à la fin de la journée là. Bouleverser sa vie, déclaration et solitude.
Alors les jeux sont un peu, dans plusieurs signes, un petit peu paradoxe, controversés. Enfin, c'est au-delà, il y a quelque chose, il y a l'idée de bouleverser, il y a quelque chose qui va bouleverser votre vie. Donc ce lien, probablement une communication sincère. La déclaration, c'est les communications sincères, la déclaration d'amour. Alors, qui peuvent vous faire sortir de votre solitude, ou bien il y a peut-être, voilà, il y a peut-être, soit c'est pesant cette solitude et ça vous fait sortir, c'est un bonheur et qui vient un petit peu vous sortir de votre solitude, ou alors vous allez quand même rester un peu dans la solitude parce que voilà, il y a votre vie à bouleverser ou votre vie est en plein bouleversement. Alors, elle tombe encore à l'envers, moitié. Donc là, on parle d'un retour, un retour de cette personne, de ce lien d'âme, hein. Et ça bouleverse votre vie, hein, complètement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Choix du destin. Donc, il y a peut-être un des deux qui doit faire un choix, hein. Sincérité, équilibre. Alors, un choix entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombés. Donc, sincérité, équilibre. On a ambition et besoin d'argent qui sont tombés. Donc, d'où peut-être le fait de rester encore un peu dans sa solitude ou il y a peut-être un choix aussi entre plusieurs situations. Il y a peut-être un des deux qui est déjà engagé, qui a besoin d'argent ou de s'orienter, comment dire, de se concentrer sur ses ambitions professionnelles pour pouvoir faire un choix aussi ou revenir vers ce lien. Là, en tout cas, il y a plusieurs fois sincérité, déclaration sincère. Il y a un équilibre à trouver peut-être aussi encore. Un équilibre par rapport justement à ce besoin d'argent et cette ambition professionnelle aussi peut-être. Et un choix peut-être entre deux personnes, soit d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés peut-être aussi. Allez, on va regarder avec l'Astro Crush pour voir justement la personne à qui vous pensez, que vous avez dans le cœur, voir ce qu'elle pense ou ce qu'il pense de vous, ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il souhaite dans la relation aussi. Allez, avec l'Astro Crush, qu'est-ce qu'on a pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire? Alors, il y en a une qui est tombée. Je vais la remettre et puis je vais remélanger. Allez, c'est parti. Pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire, les messages de la personne à qui vous pensez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a immature. Donc, il y a un petit peu d'immaturité dans la relation chez la personne. On vous dit qu'elle vous aime d'amour, qu'il y a une peur de l'engagement. Donc, d'où peut-être le côté un peu immature, ou alors on peut parler du côté un petit peu ouais, encore un peu jeune. Ou alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y en a trop. Punaise, bon, on va tout les garder. Alors, on a partage. Donc, elle a envie de partager, ou il a envie de partager des choses avec vous, des moments avec vous. Vous lui manquez, il ou elle, hein. Il y a une évolution qui est en train de se faire par rapport peut-être à la peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête, mais qui pourrait vous donner des nouvelles là rapidement au moment présent, hein. Et puis il y a une évolution aussi qui se fait là au moment présent. Donc il y a peut-être encore des addictions, des problèmes d'addiction aussi, alors à toutes sortes de choses, hein. On peut parler aussi de dépendance affective. Âme sœur, tu n'es pas seule à l'aimer. Attirance par le physique, fuis-moi, je te suis. C'est des excuses. Il ou elle pense à toi. Timidité. Pense la même chose que toi. Invitation inattendue, rapprochement. Bon, c'est chouette ça. Allez, on va regarder les énergies pour la féminine et le masculin. Alors, vous pouvez écouter pour vous les deux parties, pour oh, punaise, je vais y arriver. Pour vos polarités, vos deux côtés, polarité féminine et masculine. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans les énergies, les cartes, elles partent dans tous les sens. Moi, j'ai du mal à parler. Voilà, je viens de faire tomber ma calcédoine. Voilà, ben. Alors, féminine. Séductrice, j'use de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Alors, je disais donc que si vous pouvez écouter pour votre part féminine et votre part masculine, vous pouvez aussi écouter si vous vous sentez plus dans votre polarité féminine ou masculine et l'autre de l'autre côté. Enfin voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Ça peut vous parler aux deux des deux côtés aussi.
Alors, féminine aventureuse, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Féminine humiliée, je me sens humiliée, je n'aime pas être la risée de tous. Bon, alors il pourrait y avoir un petit réveil de la blessure d'humiliation. Peut-être parce que trop de séduction, faire attention aussi, ça. Hein. Après, on se pourrait se sentir humilié s'il n'y a pas de retour, c'est pas super. Quoi. Ensuite, féminine passionnée, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Voilà, c'est c'est peut-être mieux. Alors ensuite, alors elle est tombée de travers, donc c'est pas tout à fait ça, hein, mais féminine un petit peu contrôlante. Je veux que tu fasses ce que je veux, je contrôle tout et n'arrive pas à lâcher prise. Ensuite, on va regarder donc pour la polarité ou les énergies du masculin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ces 2 semaines, ces 2 dernières semaines du mois de mai? On a masculin dévalorisé, je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Bon, voilà. Ah, c'est mieux. Ça. Masculin attentionné, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. J'adore la couleur de cette carte. Ensuite, allez, les dernières. Qu'est-ce qu'on a? Masculin malheureux, je me sens triste et seule sans toi, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Bouh, lolo, alors. Oh, on va essayer de trouver. Ah, voilà. C'est mitigé pour le masculin aussi. Hein. Masculin motivé, je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Bon, bah très bien. Et la dernière. Allez, la dernière, s'il vous plaît. On a masculin sage, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage et alignée. Ben, magnifique. Voilà mes belles âmes, on arrive à la fin de cette guidance. Je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien sur cette chaîne avec les likes, les commentaires, les abonnements et puis aussi sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne fin du mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.